Plusieurs acteurs de la chaîne des valeurs agricoles et acteurs dans le secteur éducationnel ont participé 5 jours durant, allant du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2024, à une formation sur la culture des haricots pour l'autonomisation de la femme. Ces ateliers qui se sont tenus en ville de Goma s'inscrivent dans le cadre du projet Beans for Women Empowerment du Centre international d'agriculture tropicale CIAT en cycle et l'Alliance panafricaine pour la recherche sur les haricots avec les soutiens financiers des Affaires mondiales Canada. Cette phase de capacitation et sensibilisation sur ces projets tourne autour des 5 piliers, incluant la notion des genres, promouvant l'équité entre hommes et femmes dans les secteurs agricoles, les droits à la terre pour la femme paysanne, la nutrition via la bonne qualité des produits, l'adaptation aux nouvelles technologies des cultures agricoles, notamment celle du haricot, mais aussi l'agro-business. Paulin Jingulula est chercheur au sein des CIAT. Il a donné aux femmes venues de différentes organisations paysannes du territoire des Massissi, Rutshuru et Nyiragongo dans la province du Nord Kivu une approche sur l'agro-business, faire les affaires avec du haricot. L'agro-business, d'abord, c'est faire les affaires avec l'agriculture. C'est ça l'agro-business, c'est-à-dire business dans l'agriculture. Maintenant, nous ne voulons pas faire d'eux des experts, mais nous voulons avoir des personnes qui savent quand même qu'est-ce qu'il faut. Il y a des petites notions telles que la vente et l'achat, c'est ce qu'ils nous font souvent. Mais cette commerce-là est faite pour la bouffe. Les affaires consistent d'abord deux choses. Premièrement, tu définis un capital du départ. C'est ce que nous leur expliquons. Cet argent, le capital, ça vient de nous. Nous leur donnons plusieurs sources. Premièrement, souvent, les gens travaillent avec le capital propre. Cet argent-là peut être augmenté par le Z. Cette partie-là, tu peux aussi la constituer avec l'emprunt. Le crédit, lui, vous travaillez à la fin des comptes, vous payez des intérêts. Et pour passer de simples agricultrices à businesswomen, ces femmes ont appris les 7 étapes de certification des semences au sein des services nationaux des semences SENASEM en sigle. Neema Kavugo est chef d'analyse de la cellule de certification des semences au sein des SENASEM. Elle est revenue sur ces 7 étapes. Le premier qui est l'agrément ou l'enregistrement. Et nous avons essayé de leur montrer comment une personne physique ou une personne morale peut être agréée comme agri-multiplicateur ou soit comme un établissement semencier. Notre deuxième étape, nous avons parlé de l'admission au contrôle. Tout juste après être admis comme agri-multiplicateur, on entre directement dans la cadence de faire la multiplication des semences. Notre troisième étape, qui est la déclaration de culture. Nous avons montré combien de fois la déclaration de culture est déposée au niveau du SENASEM 21 jours après semis. Et ensuite, nous avons parlé de quatrième étape à suivre, qui est les inspections de culture. Une fois ils ont déjà déposé leur déclaration de culture, directement nous commençons avec le processus des inspections de culture qui doivent se faire au minimum 3 fois. Ensuite, nous avons parlé de l'autre étape qui est l'échantillonnage. Nous avons parlé alors de différentes analyses à effectuer au laboratoire et nous leur avons parlé aussi de l'étape de l'étiquetage qui est l'étape qui conclut la certification de la semence. De sa part, Juline Tamwinja, responsable de la composante genre sur ces projets, a animé un module sur les violences basées sur les genres et inclusion sociale des genres dans le secteur agricole, d'abord avec les organisations paysannes des femmes agricultrices, ensuite avec les chefs d'établissements scolaires et enseignants de la ville de Goma, et enfin avec les représentants de différentes coopératives agropastorales de Nyiragongo, Massissi et Rutshuru dans les Nord Kivu. Pour ce qui est de la vulgarisation, les enseignants et chefs d'établissements scolaires de la ville de Goma ont été sensibilisés 12 jours durant sur les bienfaits des haricots, l'avantage d'haricots biofortifiés, l'inclusion des cours de nutrition dans les programmes nationaux et reçu des stratégies de communication pour influencer positivement les comportements alimentaires au sein des communautés scolaires. Napoléon Kijunju, chercheur principal associé en matière de nutrition au sein des CIAT, a expliqué que les choix de ces gestionnaires d'école et enseignants se justifient par le fait que les écoles jouent un rôle clé dans l'éducation à grande échelle et ils doivent être bien informés pour mieux former à leur tour. Bien d'autres thématiques ont été abordées lors de ces ateliers comme la compréhension du système sémencier, les choix des semences et terrains pour la culture du haricot, les maladies que peuvent contracter les plantes et leurs remèdes, la communication
l'innovation, mais aussi l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Plusieurs participants ont vivement exprimé leur gratitude et l'issue de ces ateliers a eu quelques résultats palpables comme plus de 10 femmes qui ont ouvert leur compte dans des institutions financières pour mieux démarrer leur business. Bains for Women Empowerment est un projet de 5 ans financé par les Affaires mondiales Canada et qui s'exécute sur 3 provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Tanganyika par les Centres internationaux d'agriculture tropicale et l'Alliance panafricaine pour la recherche sur les haricots avec les concours de plusieurs partenaires dans l'exécution. Madame Awoti Debola, qui conduit l'exécution, a expliqué que ces projets visent entre autres à combattre la malnutrition et la pauvreté en appuyant les agricultrices et facilitant la production grâce à des technologies intelligentes face au climat et accessibilité au marché pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Depuis la ville de Goma, Sylvain Kanduki pour Zonar Télévision.